On y va, on y va. On y va. D'accord. Oui. 112. 112 degrés horizontalement. Oui, oh, ouais, c'est bien. Il s'agit d'un chevauchement binoculaire bien meilleur que le Quest 3. Je pense que le Quest 3 en a probablement aussi, genre 110 ou quelque chose comme ça. Mais c'est bien pire, car ici, vous avez un très bon chevauchement des jumelles. Dites-moi, qu'est-ce qui est le plus important pour vous lors de l'achat du prochain casque VR? Un large champ de vision ou un large chevauchement binoculaire? De préférence les deux, non? Eh bien, ce n'est pas si simple. Laissez-moi clarifier. Le champ de vision, c'est la quantité du monde virtuel que vous pouvez voir en même temps. Le chevauchement binoculaire ou chevauchement stéréo est la partie de la vue perçue simultanément par les deux yeux. Le champ de vision et le chevauchement binoculaire en VR sont directement corrélés l'un à l'autre. Si vous élargissez le champ de vision, alors le chevauchement binoculaire sera affecté et, dans la plupart des cas, le chevauchement devient plus étroit. Maintenant, si vous augmentez trop le champ de vision en sacrifiant trop de chevauchement, votre vision peut devenir déconnectée, comme si vos yeux ne travaillaient plus vraiment ensemble, ce qui peut provoquer des nausées ou une gêne oculaire, entre autres effets secondaires. C'est la raison pour laquelle Pimax et les autres marques de VR doivent trouver un équilibre entre le champ de vision et le chevauchement binoculaire afin de rendre l'expérience aussi immersive et naturelle que possible. Et jusqu'à présent, chaque entreprise a opté pour un seul profil de distorsion équilibré qui privilégie soit le champ de vision, soit le chevauchement sans trop compromettre l'un ou l'autre. Finalement, cela détermine également le champ de vision final et celui annoncé pour le casque. Dans mes dernières vidéos, j'ai présenté les valeurs du champ de vision et du chevauchement binoculaire pour le prototype DreamWear Micro OLED DVT à son stade actuel de développement, ainsi que pour le Crystal Super et son tout nouveau moteur optique Micro OLED qui sera bientôt expédié. Certaines personnes ont adoré le fait que le champ de vision que j'ai présenté était effectivement impressionnant sur les deux casques, 116 degrés contre 110 degrés à l'horizontale. Mais une autre partie de notre communauté VR s'est inquiétée en réalisant que les valeurs de chevauchement binoculaire étaient respectivement de 82 et 84 degrés. Mais voici la bonne nouvelle. Et si nous vous laissions décider si vous préférez utiliser un champ de vision plus large ou si vous souhaitez plutôt maximiser le chevauchement binoculaire, vous donnant ainsi la liberté de faire ce choix sans avoir à acheter plusieurs casques VR, eh bien c'est le projet. C'est ce que vise Pimax. Et c'est aussi ce à quoi on peut s'attendre comme fonctionnalité dans le logiciel Pimax Play. Et même si cette fonctionnalité n'est pas encore implémentée, je peux déjà, à l'heure actuelle, basculer entre trois profils existants et différents pour mon Crystal Super Micro OLED que les ingénieurs sont en train de tester. Il y a probablement plus de 3 profils disponibles au bureau, mais j'en ai 3 ici, et la même chose sera possible pour le DreamWear. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour démontrer que ça fonctionne. Bref, donc j'ai 3 profils ici. Le premier est le même que j'ai utilisé lors de ma dernière vidéo d'impression sur le Super Micro OLED au siège de Pimax. Il offre 116 degrés de champ de vision horizontal, 88 degrés verticalement, 118 degrés en diagonale et un chevauchement binoculaire de 84 degrés, ce qui correspond à environ 73% de chevauchement binoculaire. Maintenant, laissez-moi vous montrer le deuxième profil pour le Super Micro OLED. En remplaçant un seul fichier, je vois maintenant 103 degrés de champ de vision horizontal, tandis que le champ de vision vertical reste le même à 88 degrés. Mais le chevauchement binoculaire est maintenant de 95 degrés. Oui, 95 degrés de chevauchement stéréoscopique, ce que vous pouvez également voir clairement ici en vérifiant la vue miroir VR et en effectuant le test de champ de vision dans l'application Test HMD.
Cela correspond à un peu plus de 92% de chevauchement binoculaire, ce qui signifie que 92% de ce que vous voyez en VR est perçu en stéréo par vos deux yeux simultanément. En testant le troisième profil que j'ai ici, on se retrouve soudainement avec des chiffres assez fous, 107 degrés de champ de vision horizontale. Bien sûr, c'est inférieur aux 116 degrés d'origine, mais maintenant on voit 113 degrés de champ de vision vertical rapporté. Cependant, je dois le dire, pour une raison quelconque, je ne vois qu'environ 96 degrés verticalement ici avec mes yeux, donc je suppose que ce profil doit encore être ajusté. Mais ensuite, 99 degrés de chevauchement binoculaire, c'est presque 93% de chevauchement au total, ce qui signifie que presque tout votre champ de vision en VR est perçu par les deux yeux. Encore une fois, non seulement cela renforce l'immersion en VR en permettant de voir en stéréo presque jusqu'au bord à gauche et à droite, mais cela aide aussi beaucoup de personnes à éviter le mal des transports, les nausées et la fatigue oculaire. Pas pour tout le monde peut-être. Par exemple, pas pour moi, mais au moins pour les personnes qui y sont plus sensibles, comme Sébastien de MRTV, par exemple. Et ce n'est pas tout, car les ingénieurs de Pimax travaillent actuellement sur des profils encore plus nombreux et meilleurs, aussi bien pour le Crystal Super Micro OLED que pour le Dreamer. Oh, et encore une chose à aborder ici, les différences de résolution et de performance. Avec le premier profil que je vous ai montré, la résolution de base ou la résolution rendue, lorsque la qualité de rendu ou la qualité d'image de Pimax Play est réglée sur 1,0, la résolution est alors de 5352 par 4428 pixels par œil. Un petit calcul rapide et on obtient presque 22 millions de pixels par œil, soit près de 44 millions de pixels rendus au total. Un chiffre impressionnant, mais qui reste agréable pour votre GPU, car il vous offre beaucoup plus de performance ou de marge de manœuvre GPU par rapport à la résolution requise lors de l'utilisation du module Crystal Super 50 PPD avec Pimax Play à 1.0 qui affiche 6240 par 6280 pixels par œil, soit 39 millions de pixels par œil, ce qui équivaut à 78 millions de pixels au total. C'est presque le double de pixels rendus sur le 50 ppd. Bien que ce soit impressionnant, je dirais que le moteur optique 50 ppd n'est pas vraiment optimisé pour la performance. Et c'est aussi la raison pour laquelle, honnêtement, je n'en suis pas vraiment fan. J'ai récemment réalisé une vidéo à ce sujet, comparant la différence de performance en termes de fréquence d'image entre presque tous les modules Crystal Super, ainsi que la Crystal Lite et la Crystal originale. Le module micro OLED et le module 57 ppd étaient les deux meilleurs en termes de performance, offrant, dans certaines conditions, entre 30 et 50% de taux de rafraîchissement plus élevé dans DCS World dans cet exemple. Maintenant, en utilisant le deuxième profil pour le Crystal Super Micro OLED, celui qui nous donne 103 degrés de champ de vision horizontal, 88 degrés verticalement et 95 degrés de recouvrement binoculaire, c'est encore mieux. La résolution rendue avec Pimax Play 1.0 est maintenant de 4984 par 4088 pixels par œil. Cela représente environ 40 millions de pixels pour les deux yeux, soit 4 millions de pixels de moins que le premier profil. Cela correspond à environ 10% de pixels en moins, ce qui se traduit généralement par 10% de performance en plus ou 10% de taux de rafraîchissement plus élevé dans les jeux VR. Oui, vous pourriez faire remarquer que nous avons perdu 12% de champ de vision avec ce profil, passant de 116 à seulement 103 degrés. Mais rappelez-vous, nous avons aussi gagné environ 13% de recouvrement binoculaire en plus et potentiellement 10% de performance supplémentaire. Avec le troisième profil, c'est une autre histoire. Avec la qualité d'image 1.0 de Pimax Play, le Super Micro OLED affiche 5356 par 6492 pixels par œil. Oui, c'est un nombre de pixels assez important, surtout en hauteur. Presque 35 millions de pixels par œil, soit 70 millions de pixels au total. C'est encore 8 millions de pixels de moins que ce que le 50 ppd affiche au total, soit 78 millions de pixels.
Donc, on obtient un énorme recouvrement binoculaire, un champ de vision vertical plus large en utilisant ce profil sur le Super Micro OLED par rapport au premier profil. Mais ce n'est clairement plus aussi avantageux en termes de performance. Cela dit, ce n'est pas tout. D'autres profils seront bientôt disponibles, c'est certain. Je pense aussi que nous verrons un champ de vision vertical atteignant environ 100 degrés visible avec un profil à venir. Je parierai presque là-dessus. Je crois vraiment que c'est une révolution pour beaucoup de gens. Pouvoir privilégier le champ de vision maximal plutôt que le recouvrement binoculaire, ou l'inverse, vous offre des options pour lesquelles il faudrait normalement posséder plusieurs casques, alors qu'ici, tout est déjà intégré. Et qu'en pensez-vous? Préférez-vous un plus grand recouvrement binoculaire ou un champ de vision plus large? Et pourquoi? Dites-le nous dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.